Coucou. Alors aujourd'hui on va vous faire je suis toute seule hein. Je vais vous faire pardon un tuto pour faire des roses en papier crépon. Voilà, il fait pas beau et tout, moi j'ai envie de printemps, donc j'ai envie de faire des fleurs, j'ai envie de faire des roses. Je vous mettrai probablement dans le petit i une des vidéos que j'ai faites pour faire des roses en papier crépon, mais là c'est une autre méthode. Donc voilà, je ne vous cache pas que j'ai un petit peu galéré pour le début, puisqu'il y a un certain, vous voyez, je vous montre mes essais, il y a une certaine façon de prendre le papier que je ne comprenais pas. Voilà, j'ai regardé 50 fois le même tuto, voilà, j'ai fait des essais, des essais, des essais. J'en ai usé là du papier crépon, là je comprenais pas. En plus, alors je vais vous montrer, hein, moi je m'en fous, moi, je peux vous montrer mes erreurs. En fait, vous voyez, mon papier a une certaine hauteur, et au fur et à mesure que j'avançais, ben, vous voyez, je comprends pas ce que j'ai fait. Donc le mouvement, j'arrivais pas bien à le comprendre. Donc pour faire des roses comme ça, alors celle-là en noir, je trouve que ça donne bien. La méthode c'est la même et je trouve que ça fait des roses un peu plus rustiques, on va dire. Et par contre, mon autre tuto, les roses font un peu plus naturelles, mais voilà, avec le même genre, la même méthode, on peut faire différentes façons. À chaque fois, les roses seront uniques. Voilà, donc je vais vous faire, bon, sur le noir vous n'allez peut-être pas voir grand chose, sur le blanc non plus, donc je pense que je vais vous faire sur celui-là, le rose. Donc il vous faut une bande quand même assez large. Voilà, oui je sais, vous allez me demander combien de centimètres. Vous voyez, moi j'ai pas mesuré, hein. Ça fait à peine 10 centimètres. Voilà, donc vous coupez une bande et vous allez commencer par le... Bon, c'est pas la peine de tout dérouler, hein. Vous déroulez que le début pour commencer. Alors, vous allez travailler sur le haut du papier essentiellement. Donc vous allez... écoutez bien, j'espère que je vais pas me planter, parce que il y a un coup à prendre, mais c'est pas évident au début. Alors, vous allez plier une première fois, comme ça. Et en fait, tout le long du travail, il faudra que votre main garde en tête, enfin je sais pas comment vous dire, qu'il faut rester au-dessus. C'est comme ça, moi l'autre jour, enfin tout à l'heure là, quand j'ai essayé, parce qu'à chaque fois on tourne, et c'est comme ça qu'après je me suis retrouvée avec une toute petite bande. Donc bref, parenthèse fermée, on prend, voilà, on plie, on met notre pouce dessus, et la main droite, on la relève. Voilà. On décale, donc là on se met sur le papier fin d'une seule épaisseur. On met le pouce ici. On remet notre pouce par-dessus le deuxième pli. Hop, on plie, on remet le pouce, on relève. Voilà. En fait, le mouvement de ça, ceci est une main. Le mouvement de cette main-là, c'est comme ça, tout le temps. On prend, on relève, on prend, on relève. Voilà. Hop, hop. Voilà. On prend, on relève. Tac, tac. On prend, on relève. Tac, 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 tac. Je suis où là? Tac. Voilà. Hop. Voilà. Mais faites bien attention de rester au bord là, parce que sinon, comme je vous ai dit, on a tendance à partir en pointe. Hop. Hop. Vous voyez mon poignet là de la main droite, tac. Hop. Je prends, je baisse, je relève. Je parle de la main droite, hein. Je pince, je penche, je relève.
je pince, je penche, je relève. Je pince, je penche, je relève. Alors moi c'est comme avec le tricot, hein. Il me faut des petites phrases quand il y a des choses répétitives comme ça à faire. Il me faut dans mon cerveau que ça soit répétitif. Voilà, je prends, je pince, je relève. Je prends, je pince, je relève. Hop, voilà, hop, vous voyez. Et vous faites ça, bah moi je fais ça toute la bande. Voilà, toute la longueur, j'en ai fait là voilà, une grande là. Voilà, ça vous donne ça. Ce qui fait que... Bon, attendez, on va continuer. Je vais faire toute la bande avec vous. Comme ça, le mouvement, il va bien rentrer. Parce que, bon, je sais plus, j'ai regardé une vidéo, mais en plus, ça parlait pas français. Et, comment? Et, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, et je l'ai remis plein de fois parce que la fille, elle explique une fois et puis après, basta. Donc moi, là, je vais essayer de vous faire toute la longueur pour que vous n'ayez pas à revenir en arrière 50 fois. Hop, maintenant que j'ai compris le mouvement, j'en profite. Hop. 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 Après, si vous avez l'impression de trop descendre, hop, vous rattrapez le coup. Hein, vous remontez un peu, vous... Voilà. Je vais faire toute la bande. Je sais pas combien de ça fait de mètres. Alors moi j'ai pris le papier crépon de chez Action. Hein. Voilà. Après il y a des périodes, je crois à Lidl ils en vendent, chez Aldi aussi. Mais hop. Mais il y en a encore beaucoup là. Hop. Après c'est pas au millimètre près, hein, comme tout ce que je fais moi, c'est au millimètre près. Hop. Mais au début, si vous n'y arrivez pas, ne vous découragez pas. Regardez ma vidéo doucement. Et ah oui, moi ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai été dans les paramètres. Et la vidéo que j'ai regardée pour essayer de comprendre le mouvement. Mais je voyais la fille, je voyais ses mains. Je comprenais ce qu'elle faisait, mon cerveau comprenait. Mais mes mains ne voulaient pas faire la même chose. Et là, j'ai enfin compris. En fait, il faut bien comprendre que cette main-là fait ce mouvement-là tout le temps. Elle relève. En fait, penche, relève, lâche. Hop, voilà. Alors, je sais pas comment vous dire. Penche, relève. En pinçant, hein, là on pince bien des deux côtés. Hein. Lâche. Hop. J'arrive au bout. Yes. Voilà. Hop. Après, il faut que je trouve une création à faire avec mes petites roses là. Parce que j'en ai fait quelques-unes là que je vous ai montré. Voilà, tout ça là. Pour m'entraîner entre guillemets, pour comprendre. Mais il faut que je trouve une création à faire. Voilà. Donc, ensuite, moi je coupe pas tout de suite le bout que j'ai besoin. Non. Comment? Hop, on va faire là. Je prends entre guillemets ce que j'ai besoin et je couperai après. Après, donc vous avez votre morceau qui est comme ça. Vous allez rouler le début en fait, c'est pour faire le cœur. Mais sans trop serrer. Parce que quand je faisais les autres roses en papier crépon, c'était au moment où on tournait qu'on donnait la forme en pinçant. Là, vous allez juste tourner le papier sur lui-même. Vous voyez? Le prendre sans le serrer. Et en faisant attention que le cœur ne remonte pas trop. Parce que des fois, ça a tendance à faire, vous savez, comme les laitues montées, là. Les choux montés. Voilà, hop, on tourne sans serrer. Voilà, sans serrer. Vous voyez comment ça a bien se former? Après, quand on estime qu'on a assez, hop, moi je pense que là, ça devrait être bon.
ça, et ben vous coupez. Et au niveau, j'ai mis où mon fil? J'avais ma petite bobine de fil tout de suite. Ah, je l'ai remis dans ma boîte. Donc là, vous le placez, voilà. Hop, et vous prenez du fil. C'est pas la peine de vous embêter avec rien d'autre. Parce que en fait, le fil, on va le serrer. Et en le serrant, le papier crépon va se rétracter. Et ça va, entre guillemets, l'auto-souder, quoi. Hop, donc, je prends... Alors, je me casse même pas la tête à faire un nœud. Je prends mon fil, je le prends là, hop, je tourne. Alors, au début, je serre pas. Et après, je fais plusieurs tours. Vous voyez, là, je serre pas. Et après, je serre. Hop, bah, mon fil n'est pas très solide. Donc, forcément, quand je serre, ça ne marche pas très bien. Oh, non. C'était pas celui-là que j'avais tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je vais en prendre un autre. Tant pis, hein, s'il est noir, c'est pas grave. De toute façon, ça se verra pas, c'est en dessous. Après, ça dépend de la création que vous allez faire. Donc, on recommence. Peut-être je vais enlever ça. Parce que ça sert à rien, elle est pas serrée. Hop, avec mon ciseau qui ne coupe pas, c'est magnifique. Voilà. Donc, hop. Pardon. Hop, je prends et après, voilà, je serre pas trop. Et une fois que j'ai fait 2-3 tours, hop, je serre. Une fois qu'on a compris le mouvement, franchement, ces roses-là, elles sont presque plus faciles à faire. Hop, que les autres que je vous avais fait. Parce qu'au niveau, pour former là les pétales et tout, et pour tourner, c'est quand même beaucoup plus facile. Hop, voilà. Bon, ensuite, ça, peut-être que je vais le couper après. Hein. Hop. Ouais, celui-là, ça me plaît pas trop. Voilà. Et du coup, ouais, vous avez une belle petite rose comme ça. On va faire, bah, il me reste encore, ouais, c'est encore pas mal, hein, regardez, hop, 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 il me reste encore tout ça. Je crois que je peux presque en faire 3. Donc, le début, on enroule un petit peu serré, on va dire, pour faire le cœur. Et après, on tourne sur... c'est tout, enfin... Et je sais pas ce que je pourrais vous expliquer de plus. On tourne juste simplement, on tourne et ça se forme tout seul. Et chaque rose est unique en fait. Voilà. Après, si vous voulez que ça soit plus évasé, il faut ici faire un petit mouvement. Mais c'est pas tellement nécessaire. Alors j'aurais bien voulu avoir un petit papier crépon un peu plus rose, pastel quoi. Mais bon, j'avais que ça, j'ai fait avec ça. Hein. Hop, on va mettre tout, hein. Il reste que ça là. Il reste que ça, donc je vais tout mettre. Vous voyez, ça fait une rose un peu... une rose à l'ancienne. Enfin, c'est sympa aussi. Je me suis dit, je vais leur montrer. Ah ouais, là, j'ai envie de création de printemps. J'en peux plus des trucs d'hiver, là. Hop. Voilà, regardez. Elle est belle aussi, celle-ci. Vous voyez, avec le même... c'est la même bande de papier, hein, le même pliage. Sauf que là, il y a un peu plus de longueur. Bah, on peut faire des très mignonnes roses. Bah, par contre, j'ai essayé d'en faire des toutes petites, j'y arrive pas. J'arrive pas parce qu'au niveau du tressage, là, au début... Ah, mon rouleau, il va tomber. Hop. Au niveau du tressage, bah, en fait, c'est la taille du pouce. Moi, je peux pas faire plus petit. Et du coup, bah, j'arrive pas à faire des toutes petites. Ça m'aurait intéressé vraiment d'en faire des mini. Les plus petites que j'ai réussi à faire, c'est celle-ci. Voilà, c'est sympa aussi. Voilà. Donc me voilà bien
bien stocké en rose là. Et je vais essayer de vous trouver une petite créa à faire. Hop. Là, je sais pas ce que je vais en faire encore. Vous voyez, hop. Je trouve que le fuchsia là et le noir, ça se marie bien. Et un peu de celles-là aussi, elles sont belles de cette couleur là. Moi, j'aime bien. Voilà, donc je trouve que c'est des très jolies petites roses. Enfin, petites, c'est relatif. Allez, j'ai encore de la place sur ma carte. On va faire celle-ci. Alors, hop là, faut pas que j'arrache. Bon, pareil, hein, là j'ai préparé toute une bande tout à l'heure. Bah oui, je me suis entraînée. Et bah voilà, on va la former ensemble, celle-ci. Vous voyez, au début, on a l'impression que ça ressemble à rien. Mais ne vous découragez pas, continuez, tournez sans serrer. C'est pas la peine de serrer. Vous voyez, petit à petit, ça se forme. Et après, quand on va mettre le fil, eh ben ça va être sympa. Voilà, vous voyez. Hop. Moi, je trouve que c'est facile. Voilà. Donc, si je trouve que c'est facile pour vous aussi. Il n'y a pas de raison. Allez. Elle est trop mignonne celle-ci. J'aime bien. J'aime bien la forme que ça a pris. Allez, hop. Je fixe avec mon fil. Alors, prenez comme vous, pas comme moi tout à l'heure. Prenez un fil solide. Parce que quand vous faites le tour, bah, vous voyez, là, je tire pour sceller la base, quoi. Hop. Voilà. Après, même si vous l'avez un petit peu écrasé, c'est pas grave, hein, ça se replace. Ouais, j'aime bien. Allez, on va faire l'autre aussi. Là, je vais prendre de tout le reste. Après, vous pouvez couper d'avance, hein, le couper ou pile poil en deux ou couper en trois. Peut-être qu'en trois, ce serait bien aussi, mais bon. Hop là. Vous voyez, j'ai tout lâché. C'est pas grave. Hop. Voilà. On roule. Après, même si ça se défait un petit peu, là, les pétales, quand vous roulez, c'est franchement pas grave. Hein. Voilà, j'ai l'impression qu'elles se défont toutes. Peut-être que j'ai pas pris dans le bon sens. C'est pas grave. En fait, le tressage du début, c'est pour leur donner une forme, une matière, quoi. La matière un peu... les roses, vous savez, les roses un peu à l'ancienne, là. Bah, vous voyez, j'ai pris la mauvaise habitude de quand je faisais les autres roses, je serre à la base, alors qu'il faut pas spécialement le faire là. Bon, faut y aller quand même un peu avec douceur, hein. Faut pas tout écraser non plus. Hein. Hop. 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 Alors si le cœur est remonté, vous le remettez un petit peu dedans. On peut même mettre une petite perle au milieu, j'essaierai peut-être ça, tiens. Ça peut être sympa. Parce que des fois, dans les bouquets des mariés, il y a une petite perle au milieu. Ah, peut-être je vais vous faire une petite créa de Saint-Valentin avec ça, tiens. Bah ouais. Bah ouais. Ça changera du rouge, des cœurs et tout ça. Ouais, je vais vous faire ça. Bon, on finit de faire les roses là. Et après, je vais vous préparer ça. Voilà. Hop. Tac. Alors là, moi je trouve là, c'est pas top. Donc on modifie, on refait, on les rafistole à la fin. Ça, j'aime pas trop ça. Oh! Bah écoutez, je suis en train de lever, j'ai levé les yeux. Je regarde dehors et je vois quoi? Il neige.
Nous sommes le dimanche, je ne sais plus. Où est mon téléphone? Il est là. Le dimanche 7 février. Et il neige, voilà. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. mais voilà. Ça m'a surpris, c'est pour ça. Je vous laisse. Hein. Je vais vous faire l'autre tuto. Voilà. Avec la petite créa que je viens de penser tout en vous parlant de Saint-Valentin. Voilà. Ouais, c'est mignon comme tout. oui, c'est mignon, je me fais des compliments. Je vous fais des bisous, je vous laisse. Et puis, bonne création à tous. Et amusez-vous bien à faire ces petites roses. Allez, bye!